Et bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Tarots de Véro. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve donc pour cette semaine du 25 au 31 mai. Alors nous voilà déjà au bout du mois de mai, le temps passe, c'est pas possible. En tout cas, bon, petit tirage général, donc ce qui veut dire que ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Les tarots que j'ai utilisés, donc le premier là, c'est le tarot, c'est l'oracle des réponses divines. Le deuxième, celui-là, il y en a quatre, c'est l'oracle des possibles. Après, il y a le tarot, les jardins secrets du petit Lenormand. Et puis, en dernier, c'est l'oracle des messages de l'âme. C'est un tarot que j'ai depuis longtemps, mais que je n'ai encore jamais utilisé en tirage. Allez, voilà, c'est parti donc pour cette petite dernière semaine de mai. Donc, quel est en fait le besoin de cette semaine? Euh, Pardon, le besoin, ça pourrait être un petit peu sur tous les plans ou ce qui est au fond de vous et qui vous gratte et qui vous démange, si je puis dire, et qui vient vous titiller un petit peu régulièrement. Alors, il est question, ben maintenant, donc c'est pour tout de suite, et la richesse. Alors, la richesse, maintenant. Donc, c'est une phrase là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on parle de richesse sur un plan très général. Alors, il y a certes la richesse, bien sûr, matérielle, parce que n'oublions pas que nous sommes des êtres incarnés, hein, que nous sommes venus ici pour faire des expériences, et que la richesse, et notamment l'argent, les biens matériels, eh bien, ça fait partie aussi d'expériences à vivre. La question à se poser, c'est pourquoi, enfin, voilà, je parle à chacune des personnes qui va regarder cette vidéo, mais est-ce que vous êtes à l'aise ou est-ce qu'au contraire, vous n'êtes pas à l'aise du tout? Est-ce que vous êtes satisfait, accompli, dans la sérénité, ou est-ce qu'il y a un manque, hein? Un manque qui peut être quelquefois dramatique pour certaines personnes, hein. Voilà, parce que manque d'argent, on sait, ça amène tout un tas de choses négatives. Donc voilà, ce serait un petit peu d'observer cette semaine quel est ce besoin, si vous voulez, par rapport à ça, cette richesse maintenant. C'est très tout de suite, quoi. C'est ici et maintenant, hein. Donc la question est à se poser maintenant. Après, là, j'ai parlé de la richesse sur un plan vraiment argent matériel, mais bien sûr qu'il existe tout un tas d'autres richesses. Ça peut être une richesse dans des relations, une richesse pardon, familiale, une richesse amoureuse. Donc, un petit peu, quel est votre besoin par rapport à ces domaines cette semaine? Et on va peut-être amener quelques informations qui vous permettront peut-être aussi d'apporter une certaine réponse. Ensuite, nous allons regarder donc votre défi pour cette semaine. Alors, il y a deux cartes. Il y a la sincérité et puis il y a aussi la carte les oiseaux. Les oiseaux, c'est parler, s'exprimer et l'utilisation des mots. L'obstacle, ce serait cette semaine euh, de, de laisser votre sincérité un petit peu dans l'ombre, hein, de ne pas vous exprimer. Et cette semaine, l'obstacle, oui, c'est ça, ce serait de ne pas dire les choses. Alors, est-ce que c'est par rapport à la richesse? Puisque c'est maintenant, hein, donc c'est peut-être le bon moment, c'est même sûrement le bon moment pour vous exprimer par rapport à tout un tas de choses, que ce soit matériel, relationnel, encore comme je le disais tout à l'heure, relations amicales, amoureuses, euh, familiales, voilà, ou professionnelles même aussi. Donc l'obstacle, ce serait de ne pas être sincère, hein, de ne pas parler, de ne pas vous exprimer. Enfin, je veux dire, nous sommes des êtres humains, nous avons le langage, hein, des cordes vocales, et c'est quand même un moyen d'expression, même si on sait que le langage verbal ne représente qu'à peu près 30% du langage que nous avons en général. Les 70% restants, ce serait un petit peu lié plutôt au langage corporel et ce qu'on appelle le langage non verbal. En tout cas, cette semaine, il vous est justement demandé d'exprimer plus ces 30% de langage verbal. Parce que ça, ce serait l'obstacle. Donc ça voudrait dire que ne pas s'exprimer, c'est ne pas être sincère. Ne pas s'exprimer, ne pas dire vraiment ce qu'on ressent. Alors quand je dis s'exprimer, c'est pas se mettre à gueuler ni à se fâcher, mais c'est exprimer qui l'on est, prendre sa place, hein. C'est surtout ça. Parce que si vous ne vous exprimez pas, que vous ne prenez pas votre place, d'abord les autres ne savent pas.
Ils ne peuvent pas savoir, hein, on n'est pas tous, même moi je le dis, on n'est pas tous voyants, on n'est pas tous une boule de cristal ou des choses comme ça. Ne pas s'exprimer, c'est aussi une certaine forme de manipulation. Alors bien sûr, apprendre avec toutes les précautions possibles, hein, c'est pas comme quelqu'un qui va vraiment chercher à manipuler, mais enfin, ne pas s'exprimer, c'est oui, une certaine forme de manipulation. On manipule l'autre parce qu'on ne lui dit pas exactement ce qu'on souhaite, on ne lui dit pas notre propre vérité, on ne lui dit pas où est-ce qu'est notre vraie place, on ne montre pas, donc voilà. Et l'autre en face, il ne sait pas. Hein. Donc voilà. L'obstacle cette semaine serait de ne pas vous exprimer et de ne pas dire qui vous êtes vraiment. Ensuite, on a quand même l'aide. En fait, l'aide, ça va être le retour de la joie et de l'épanouissement. Alors, cette semaine, il est question de richesse. Maintenant, cette richesse, ça peut être tout simplement d'accepter d'accepter la joie dans votre vie, de laisser rentrer la joie, hein, de vous laisser, mais justement, c'est prendre sa place, s'épanouir. Hein, ça, c'est l'aide. Donc, c'est un petit peu d'accepter que revienne dans votre vie la richesse. Hein, donc c'est pour maintenant, hein, afin de retrouver votre sincérité intérieure et votre sincérité par rapport aux autres. Parce que la sincérité avec qui vous devez être sincère en premier, c'est avec vous-même, c'est vous observer. Et tout ça, ça peut se faire si vous acceptez, hein, de laisser un petit peu la joie fleurir en vous. Moi, je vois toujours, oui, ou un arbre ou une fleur, parce que je suis très branchée nature. Donc voilà, laissez fleurir qui vous êtes vraiment. Vous laissez vous épanouir. On voit un joli bouquet là qui est dans une magnifique théière. Donc voilà, exprimez qui vous êtes. Voilà, observez tout ça. Et en plus, il y a le 9 là. Le 9, j'en parle souvent, cet épanouissement et le retour de cet épanouissement permettrait, le 9, c'est la fin d'un cycle en numérologie. Hein, on est de 1 à 9, donc là on est en année 1. Cette année 1, c'est le commencement. C'est-à-dire, on part pour un cycle de 9 ans. Donc comme je dis toujours, cette année, c'est du boulot. Hein, parce que si vous voulez, comment dire, arrêter certains fonctionnements ou changer les choses, c'est maintenant. Hein. Maintenant, on a encore un peu le temps tout le long de cette année. Paradoxalement, pour commencer un cycle, il faut d'abord finir celui d'avant. Et donc, on est encore en capacité à terminer ce cycle. Et donc, ce serait l'aide pour cette semaine, c'est que ce serait de laisser revenir en vous pour que ça... En fait, c'est comme un parfum, si vous voulez, l'épanouissement. Si vous êtes bien à l'intérieur, ben, c'est comme un parfum. Hein. Ça va se diffuser tout autour de vous. Et les gens, ils vont pas des fois savoir, mais ils vont être bien avec vous parce que vous êtes bien avec vous-même. Et ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle aussi le guérisseur authentique. Hein, c'est la personne qui, sans le savoir, hein, sans le vouloir, va guérir d'autres personnes, tout simplement parce que les gens s'approchent un peu d'elle, comme s'ils venaient respirer quelque chose, sentir quelque chose. Ils n'en ont pas même des fois conscience, mais c'est un petit peu ça, le guérisseur authentique. Hein, c'est sans ego, bien sûr. Donc voilà, ça, ce serait l'aide, ce serait d'accepter le retour de la joie et de l'épanouissement en vous. Les deux cartes suivantes, c'est un petit peu ce qu'il y a au-dessus de toutes ces situations dont on n'a pas conscience. Pour certains, ça va être assez divin, pour d'autres, ça va être des messages des anges. Moi, je parle de l'univers un petit peu et de l'âme. Donc, quelle est cette puissance c'est vous toujours, hein, voilà, on dit au-dessus, mais voilà, c'est quelque chose qui est en vous aussi et dont vous n'avez pas conscience. Eh bien, on est dans le lâcher-prise et on est dans les étoiles. Donc, ça voudrait dire que ce qu'il y a au-dessus, c'est que vous êtes, ça y est, vous êtes apte, c'est la richesse maintenant à lâcher prise, hein, et à laisser fleurir, s'épanouir, puisque voilà, on parlait de la joie, mais aussi l'espoir, le souhait, les connexions. Alors les connexions, ça peut être toutes sortes de connexions, mais ça peut être tout simplement au niveau terrestre, les connexions à une personne que vous aimez, à des amis, à de la famille, à votre entourage professionnel. Donc c'est accepter de lâcher prise sur ces connexions et puis de retrouver votre force, hein, d'être sincère, hein, et d'exprimer par les mots, hein, surtout de parler
pour, pour justement arriver à lâcher prise. Parce qu'une fois que vous avez dit quelque chose, eh bien l'autre, ben, il en fait un peu ce qu'il veut, mais c'est plus votre problème. Vous, vous avez lâché un petit peu ce que vous aviez à dire, ce que vous aviez à faire. C'est ça, lâcher prise. Hein. Voilà. Dites qui vous êtes encore une fois. Exprimez-vous sur vous, hein, sur votre beauté intérieure. Prenez votre place. Aimez-vous vous-même. Voilà. Très beau message. Ensuite, on a une conclusion, c'est un peu le résultat, ou c'est ce que je vais honorer cette semaine. Donc on a la carte de l'âme sœur, et puis on a la carte du trèfle, la chance, l'opportunité, le bonheur. Ben, on y est, hein, la richesse, voilà. Si certaines d'entre vous font des petits jeux de temps en temps, pourquoi pas, après, voilà, c'est vraiment le chemin de chacun. Mais l'âme sœur, elle parle aussi de cette sincérité, justement, qui était un obstacle au départ, parce que vous ne vouliez pas, peut-être, parce que si vous n'êtes pas sincère, tout simplement, eh bien, ça vous remet le couvert, parce que l'âme sœur, c'est vraiment la sincérité. Après, ça peut être aussi une histoire, tout simplement, une relation, une histoire d'amour, mais on est sur un tirage d'une semaine, donc là, on ne peut pas extrapoler trop, mais pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, bien évidemment, les Japonais, ils avaient ce fil rouge, c'est un peu comme une culture où les âmes sœurs sont liées entre elles par cette espèce de fil rouge. Certaines médiums voient aussi un fil qui va de cœur à cœur, d'une personne à l'autre, et c'est ce qu'on appelle les âmes sœurs, mais l'âme sœur, ça peut être aussi quelqu'un, une amie, un ami. C'est pas spécifiquement une relation sentimentale et amoureuse. Ça peut être un lien familial, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, les cartes, elles vous disent que ce que vous devez honorer, c'est toutes ces relations, hein, ces relations sincères. Donc c'est aussi la sincérité, ce serait aussi d'arrêter de fréquenter des personnes qui ne vous conviennent pas. Alors bien sûr que si c'est au niveau du travail, ben voilà, vous êtes 5 jours sur 7 ou 7 heures par jour, je ne sais pas, enfin selon vos horaires, vous êtes bien sûr en contact, en relation avec des personnes, vous n'êtes pas toujours, mais vous n'êtes pas obligé de les aimer non plus. Donc voilà, et puis après au niveau travail, comme je dis toujours, si vraiment c'est quelque chose qui vous stresse, que vous arrivez dans un stress chronique, il est peut-être temps d'envisager, d'observer autour de vous s'il n'y a pas des choses que vous aimeriez faire et qui sont à votre portée. Et je dis toujours, ne lâchez pas un boulot comme ça, ne sautez pas dans le vide, hein, gardez toujours cette maîtrise de votre budget de toute façon, parce que c'est ça en fait, hein, voilà, faut pas se mettre en danger, on va dire. De façon matérielle, c'est ça aussi la richesse. Hein, maintenant, c'est de prendre toutes ces décisions afin de bien, comment dire, de bien faire les choses, de ne pas se précipiter. Et puis, on a encore double chance, hein, c'est le trèfle. Le trèfle, c'est un porte-bonheur aussi. Donc voilà, voilà, il y a vraiment une histoire d'opportunité cette semaine, de bonheur. Si vous le laissez s'épanouir, hein, pas, vous aurez de la joie. Ce sera le retour de la joie, et qui bien sûr amène un lâcher-prise. Plus de sincérité, ça part de là en fait. Et là, vous allez atteindre votre richesse intérieure. Voilà, c'est magnifique. Et ensuite, j'ai pris cette carte-là du tarot, donc de l'oracle des messages de l'âme. C'est un tarot que j'ai depuis longtemps, que j'utilise pas beaucoup. Donc, je me suis dit, allez hop, pourquoi pas. Alors, c'est l'observation intérieure. C'est question de ça. Hein. Lâcher prise, la sincérité avec vous-même. Donc, que nous dit cette carte? Pause, observation et amour. Il est question d'amour, bien sûr, dans des relations, mais c'est aussi l'observation intérieure, c'est l'amour de soi. Alors, je vous lis un petit peu le texte. Lorsque tu n'as pas de boussole intérieure, que le vent souffle trop fort dehors, arrête-toi. Peut-être que tu luttes, peut-être que tu fuis, peu importe. Prends le temps aujourd'hui d'observer, d'accepter ce qui se passe. Voilà, c'est le lâcher-prise. La richesse vient quand on lâche prise comme ça et qu'on arrête de lutter, on se pose. C'est pas parce qu'on va arrêter de lutter que c'est un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un petit peu accepter cet œil du cyclone quelquefois et qui va vous permettre d'observer tout ce que vous voulez et surtout tout ce que vous ne voulez plus. Hein, c'est une semaine qui va vous aider à prendre des décisions, une semaine où le lâcher-prise est à l'honneur et puis aussi la sincérité. En tout cas, pour cette dernière semaine du mois de mai, de très beaux messages, un très beau tirage, mais bon, moi j'aime tous les tirages au tarot, quels qu'ils soient, parce qu'ils ont tous un message, et comme je dis souvent, ce n'est pas moi qui lis les cartes pour vous, ce n'est pas vous qui lisez les cartes, ce sont les cartes qui viennent vous lire, et qui viennent vous informer, vous donner des solutions, vous donner des directions, vous donner aussi des aides, tout simplement. Après, c'est à vous, bien sûr, à vous lever, à faire le premier pas,
et à avancer vers tout ce que vous souhaitez, une vie merveilleuse. Je vous souhaite donc une merveilleuse semaine, dernière semaine de mai. Alors mon prochain tirage sera pour la pleine lune du 31. Et d'ailleurs, ce qui est particulier, c'est que ce mois de mai, il y aura eu donc 2 pleines lunes, une le 1er, une le 31. En attendant, je vous prépare mes tarots pour le mois de juin, hein, au niveau astro, hein, c'est-à-dire par signe. Voilà, on va voir un petit peu ce que ce mois de juin a à vous dire, à vous proposer, en tout cas pour chacun des signes astrologiques. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et puis je vous dis à tout bientôt dans un nouveau tirage. Au revoir.